T'as souvent des femmes à tes pieds? Alors, je sais pas trop. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Quel est ton nom d'artiste? Enfin, moi je sais, hein, mais. Lewis Hoffman. Et ton nom en civil? Lewis Delhomme. C'est pour ça en fait. Ah, incroyable! C'est pas mal, hein. Ouais. Et de l'homme, tu l'écris DE. D-E-L-H-O-2-M-E. Ah ouais. Ouais. Trop bien. Et toi, t'habites où? J'habite à Paris. Et t'es venu ici pour encourager de Pirouettes et Cléa Vincent, hein? Je suis venu ici parce que je suis le batteur des Pirouettes maintenant. Ah oui, voilà, trop bien. Depuis Ouais. quand? Depuis juillet dernier. Et c'est pas Ah trop non, dur. depuis juin. Depuis juin. Ouais. Et vous êtes trois ou il y a encore d'autres nouveaux? Bah alors non, il y a un bassiste qui s'appelle Jules, qui est lui avec La Savès, un groupe très cool que je kiffe. Il s'appelle comment? La Savès. La Savès. Ouais. Ça c'est très bien. Et voilà. Et c'est pas trop dur d'être avec un tel couple que de Pirouettes? Non, alors pas du tout, non. Justement, il n'y a pas de trucs comme ça. Non, non, c'est très cool, il n'y a pas de gêne, de trucs. Non, non. C'est la première fois que tu es partie d'un groupe comme ça? Non, en fait, avant, j'étais batteur d'un groupe qui s'appelle The Jules, avec des potes que j'ai depuis la maternelle, les bros. Bro, yeah, bro. Et ouais, en fait, avec eux, on a un groupe depuis la quatrième. Et, République? Ouais. Voilà, ça c'est fait. Il y a des vagues, t'as vu, c'est incroyable. On pourrait surfer ici. Je kiffe en Et, tout cas, non. c'est super, hein? Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai vu que le hangar à bananes, Ah ouais. mais Mais c'est déjà pas mal. ouais. En plus, c'est on a un très beau cool. soleil couchant et tout. Ouais, c'est cool. Toutes les conditions sont réunies. Et sinon, toi, en tant que artiste Lewis Hoffman, raconte-nous un peu quelle musique tu fais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais mets des mots sur ce que tu fais. Bah alors moi je dis qu'en fait je fais de l'électronique bleue. C'est-à-dire qu'en fait Comme le bleu Klein ou Ouais, le voilà, bleu Picasso, lequel? exactement. Le bleu clin surtout. Et parce qu'en fait j'aime beaucoup. Tu mets des femmes nues dans la peinture, tu fais ça aussi? Pourquoi pas? Je kiffe, j'adore en tout cas ça. Mais parce qu'en fait pour moi le bleu c'est vraiment la couleur où on peut mélanger toutes les émotions. C'est-à-dire on peut être triste, joyeux et tout. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. C'est-à-dire que le but ultime moi que j'essaye de faire quand je fais une musique, c'est qu'on puisse être soit triste, soit heureux. Enfin, qu'il y a un truc, on puisse l'écouter dans tous les contextes et que ça fasse du bien dans tous les cas quoi. C'est ça que je veux faire en fait. C'est drôle parce que moi, parfois, quand j'ai envie d'être heureuse, j'écoute des musiques qui me rendent triste. Ouais, Des voilà, musiques ouais. tristes qui me rendent Ouais. heureuse. Bah c'est beau en fait. C'est beau, En ouais. fait c'est quand c'est beau, ça fait quelque chose. Et moi c'est ce que je veux faire. J'essaie de faire vraiment ce que je trouve beau pour moi. Et donc voilà. Et donc c'est beau. Bah Et ça j'espère. me fait que penser, c'est beau. en fait, donc c'est vrai que tu corresponds bien au style aussi de Pirouettes, parce que eux aussi ils ont cette âme, hein. Ouais grave carrément. Bah moi on s'est rencontrés parce que j'avais fait un remix De quelle musique? de Un mec en or. Ok. Et j'ai fait un remix comme ça, ils avaient mis les bandes sur SoundCloud. Et j'ai fait le remix comme ça et je leur ai envoyé et ils ont kiffé. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu rapprochés. Et après, ils faisaient une tournée à Lyon et à Besançon et ils m'ont proposé de faire la première partie. Et après, du coup, je suis venu avec un pote et on a grave kiffé. Enfin, on s'est trop marré et tout. Et donc, du coup, on est devenus potes. Et donc, après, quand ils ont voulu faire comme ça, quand ils ont voulu jouer comme ça avec un groupe, je leur ai dit que j'étais batteur par hasard. Et donc, du coup, il m'a dit bah vas-y, tu sais quoi, on a qu'à jouer ensemble. Donc, voilà. C'est trop bien. Ouais, c'est hyper cool, ouais. Donc t'as peut-être des potins sur eux d'ailleurs à nous raconter. Des potins. Alors, est-ce que j'ai des potins? Bah. Ou des secrets avouables, hein. Non, j'ai pas tellement de. Non, ça va. Et toi, en tant que Lewis Hoffman, tu joues, tu te produis où? Bah, pour l'instant, j'ai fait un concert. J'ai fait beaucoup de concerts à Paris. J'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, là, j'en vais en faire un au Nouba en octobre. Et à l'Espace B aussi. Mais sinon, j'ai fait un concert à Lyon, à Besançon. Mais sinon, c'est que des concerts à Paris. T'aimerais bien jouer à Nantes? Ah ouais, grave. Carrément, ouais. On organisera ça alors. Bah ouais, je suis hyper chaud. Tu choisiras le lieu, la date, tout ça. Ok, bah c'est génial. Ça fait toujours plaisir de ce genre de.
Bah ouais, grave. Ouais. Et c'est quoi ton souvenir le plus fou? Mon souvenir le plus fou Ouais, ou une histoire marrante à nous raconter pour qu'on rigole? de Lewis Hoffman. Ouais. Alors de Lewis Hoffman, alors oui, c'était un concert là il y a une semaine. Ça me vient direct en tête, c'est parce que là je commence à chanter dans mes chansons. Oh, trop cool! Ouais, et Tu chantes bien? bah alors je sais pas, mais en tout cas en gros j'étais à mon concert et je leur dis bon c'est la première fois que je chante et tout, voilà. Et donc j'ai chanté sur cette chanson et tout, et c'était hyper bien, les gens j'ai eu vraiment des bons retours et tout, donc ça m'a vraiment ça m'a grave encouragé, donc je vais continuer à... Et donc tu écris? Ou pas Ouais. encore? Enfin, en fait dans cette chanson c'était assez c'était hyper spontané comment j'ai écrit quoi. C'est-à-dire que j'avais ma guitare et je faisais des notes, enfin je faisais des trucs, et les paroles sont venues comme ça direct, et c'était cool. C'est Et donc, fort du coup, ça! Ouais. Donc du coup ouais, c'est des paroles qui viennent droit, il n'y a aucune réflexion quoi. En français? Ouais, en français, ouais. C'est venu en fait, ça n'a pas été un choix de chanter en français, c'est venu de façon hyper logique. Ouais. Je me suis dit bon bah, enfin, je veux être sincère et voilà, tac. Je vais pas passer par quatre chemins, et chanter en anglais, essayer de démerder pour trouver des mots stylés et tout. Non, je suis allé direct au truc et j'ai kiffé. Voilà. C'est trop cool. Qu'est-ce que tu veux nous raconter d'autre? Qu'est-ce que je peux raconter Ouais. d'autre? Bah, j'ai pas mal d'autres projets aussi. Je joue avec un groupe qui s'appelle Tears. C'est comme les larmes? Ouais, sauf qu'il y a 3 E. Ok. Et Ouais, c'est pas pas de A, c'est T-E-E-E-R-S. C'est plus joyeux. Et jouer avec eux là. Ah putain, on a fait un concert au parc Astérix. Il y a- Genre en haut d'un truc de montagne russe? Bah non, en fait non, ouais. Enfin, si on veut, en gros c'était genre dans l'enceinte du truc. Et ça c'était incroyable. C'était trop drôle. Enfin, ouais, c'était vraiment improbable. En plus du coup, c'était une soirée étudiante et donc ils avaient loué tout le parc Astérix. Du coup, il y avait pas beaucoup de queue pour les attractions, donc c'était un vrai kiff. Et ça c'était vraiment bien. Mais C'est sinon, quel genre de musique, Tears? Tears, c'est de la pop, c'est vraiment de la pop. Ils chantent en anglais et tout, et c'est cool, hein. C'est un vrai moi je kiffe, c'est mes meilleurs potes. Et on se comprend grave quand on joue et tout. Moi je suis au clavier. Tu joues combien d'instruments? Bah je fais des claviers, de la batterie et de la guitare. Donc je joue 3 instruments. Et Il n'y a pas un nom parce qu'on dit polyglotte pour les langues, mais pour les instruments, il n'y a pas polyvalent, polyinstrumentaliste. Ouais. Polyvalent, c'est un mot qui m'est venu directement à l'esprit. Polytalent. Pas mal. Mais sinon, ouais, à côté de ça, j'ai d'autres projets. Je fais des prods pour. Enfin, je travaille avec la chanteuse Vendredi sur Mer du label Profil de Face. Et donc là, on est en train de travailler ensemble sur un nouvel EP. Et on va jouer ensemble. On va faire un concert en novembre dans une chambre d'hôtel. Voilà, ça c'est. Une chambre d'hôtel. Ouais, dans une chambre d'hôtel. Donc ça, Il y a un concert privé pour un couple. Peut-être. Je sais pas encore si c'est privé ou pas, mais en tout cas, je sais juste que c'est dans une chambre d'hôtel. Donc... C'est marrant ça. Ouais, c'est assez cool. Et Quel est le lieu le plus improbable dans lequel tu aimerais jouer dans le monde, si tu avais le choix sur toute la planète ou même dans la galaxie ou les souterrains ou les sous-marins ou... Je m'emballe. Le truc où je kifferais vraiment jouer, mais c'est pas forcément improbable, c'est jouer sur un bateau qui vogue. Ouais, qui vogue. Enfin, genre sur une barque un peu, genre un truc comme ça. Je trouve que c'est assez cool. Ouais, j'avais vu des artistes cet été qui jouaient sur des gros bateaux de pêche, tu sais, des chalutiers là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'était marrant. Ouais, mais je kiffe. Je trouve que c'est assez sympa, ça donne un truc assez cool. Ouais. Ils sont comme ça et je joue. Mais sinon, de lieux improbables, mais où j'aimerais pas jouer, c'est, je sais pas, les toilettes, la cuisine. Ah ouais. Après, dans la cuisine, ça peut être drôle. Les toilettes, moi justement, je vais bientôt interviewer Wonder Cake qui fait des toilettes assez incroyables où justement il veut mettre des artistes au-dessus des toilettes, tu vois. Ah, c'est cool. Pour faire patiente, pour que faire la queue, c'est cool, tu vois, soit cool. Ouais, j'avoue. Je pourrais te mettre en relation avec lui pour que tu dépasses cette phobie des toilettes. C'est pas... Ouais, pourquoi pas. Quelle est l'histoire de ton titi autour du cou, si c'est intéressant, hein, sinon... L'histoire de mon titi autour du cou... Est-ce que c'est ta mascotte un peu? Bah alors, en fait, le titi, c'était un doudou qu'avait ma grande sœur, qui était trop mignon. Et qu'elle a gardé pendant longtemps.
Mais à côté de ça, c'est pas une histoire dingue. J'avais une boîte avec plein de trucs comme ça. J'ai trouvé, je me suis dit putain, c'est cool d'avoir un Titi. Et même, je sais pas, j'aime bien, il me porte bonheur. Parce que je suis très superstitieux moi. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ta pire superstition? Genre le truc qui me met trop mal, c'est quand, en fait, quand je rentre chez moi, il y a un rebord où je lance mes clés et elles atterrissent sur le truc. Et si elles atterrissent pas sur le truc, elles tombent dans l'escalier. Je me dis merde, là c'est. Ah ouais, ça t'est arrivé? Il va se passer des mauvais bails. Et ouais, et des fois ça arrive que quand mes clés tombent pas sur le truc, il se passe des mauvaises choses. Du coup, je stresse vraiment quand je lance mes clés sur le T'es rebord. obligé de les lancer, tu peux pas juste les poser? Ça t'éviterait des stress inutiles? Bah, quand je lance sur le rebord, il se passe et que ça marche, il se passe des trucs cool. Ah. Voilà. Et aussi par exemple quand je suis à un concert ou un truc et si par exemple je sais pas j'ai un truc acheté à la poubelle et que je le lance et que ça rentre dedans, je vais être serein, je sais que ça va bien se passer. Mais si je le lance et que ça rentre pas dedans, là je suis très mal. Genre Et là tu vas tester quelque chose avant le concert de ce soir? non, enfin je sais pas, peut-être. En tout cas, enfin là avec les pirouettes par exemple, on avait joué à C'est à vous mardi dernier. Et j'avais fait le truc avec la bouteille et quand tu lances, ça atterrit direct. Ouais. Ça avait marché 2 fois d'affilée et donc du coup j'étais très serein et ça s'est bien passé, donc du coup je pense que voilà. Trop cool. Je commence à avoir sérieusement des crampes, donc je te demanderai juste de me passer un dernier message, que ce soit un message à tes proches, un message au Laos ou à qui tu veux. Qu'est-ce que j'ai comme dernier message? Bah, un message qui est pas très drôle et pas très original, c'est que je suis en train de composer un EP qui va sortir, j'espère, en décembre ou en janvier 2017. Après, je trouve que c'est pas mal de le sortir en 2017. Je sens que c'est une année qui va être très cool. Donc là, Aussi à fond sur la numérologie, tout ça. Ouais, 2017, je kiffe. Je trouve que c'est assez cool comme nom. C'est classe. Mais du coup, je me dis que mon message. Ça t'a pas mis. En fait, voilà, je pense que mon message, ça va être 2017 sera une bonne année. Voilà. C'est beau, oui. Ouais, et c'est dans 3 mois quoi. C'est dans 3 mois, ouais, c'est dans 3 mois. Tu comptes les jours? Ouais, bah en fait, je me dis que là, pendant 3 mois, on aura le temps de faire en sorte que 2007 soit cool. Préparer les bonnes bases pour 2017. Ouais. Putain, j'ai dit 2007 tout à l'heure, je crois, mais bon. Non, t'inquiète. C'est cool. Ben, merci beaucoup, Lewis Hoffman. Pas de rien. Prends soin de toi. Ouais, Et à bientôt, on se fera un petit concert Lewis Hoffman Bah ouais. quelque part sur un bateau ici. grave, je suis très chaud. Si tu as un bateau, si tu veux écouter Lewis Hoffman sur ton bateau, Grave, viens. carrément. Le 1er janvier 2017. Ah ouais, moi aussi, moi j'ai un kiff, C'est ça c'est faire des concerts où il fait froid un peu et on met des pulls et tout. Ah ouais, j'ai jamais vraiment fait ça. Ça, je kifferais faire ça. Genre il y a un truc cosy, je trouve, qui doit être pas mal. J'aimerais bien essayer. Donc ouais, éventuellement un bateau en hiver, ça peut être très cool. Faire un concert sur ça. Super, merci beaucoup. Merci à toi.